Salut à tous les passionnés d'histoire. Parlons d'un sujet souvent balayé sous le tapis dans la politique française. Retailleau, la droite française et l'Algérie. Vous avez peut-être entendu parler de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, qui fait les gros titres pour ses propos musclés sur l'Algérie. Certains l'accusent de jouer la carte algérienne pour faire avancer sa carrière politique. Mais selon l'historien Alain Ruscio, il y a une histoire bien plus profonde derrière tout ça. Ruscio, dans un article récent, appelle cette approche le retaillisme, une sorte de maladie persistante datant de l'époque de l'Algérie sous domination française. Il soutient que la position de Retailleau ne relève pas seulement de l'ambition personnelle. Elle s'inscrit dans une longue et tenace tradition de la politique française, le refus de certains d'accepter que l'Algérie est et sera toujours indépendante. Revenons un peu en arrière. À l'époque de la guerre d'Algérie, même si le général de Gaulle commençait à accepter l'inévitable, l'indépendance de l'Algérie, beaucoup de gens à droite ne l'ont pas fait. Et il n'y avait pas que l'extrême droite, comme l'OAS, qui recourait à la violence. Il y avait des dissidents parmi les gaullistes et la vieille droite qui ont combattu cette nouvelle réalité avec tout ce qu'ils avaient. Selon Ruscio, les effets de cette résistance se répercutent encore aujourd'hui sur la politique française. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Ruscio souligne que Valéry Giscard d'Estaing, oui, le futur président, était soupçonné d'avoir des sympathies pour l'OAS. Au début des années 60, alors qu'il était ministre des Finances, son chef de cabinet a même été désigné comme informateur de l'OAS. Lors d'un procès en 1963, un avocat a affirmé que plusieurs ministres en fonction avaient des liens avec l'OAS, y compris Giscard lui-même. Avançons rapidement jusqu'à la campagne présidentielle de 1974, et d'anciens membres de l'OAS ont publiquement soutenu Giscard. Après sa victoire, des personnalités comme Jacques Dominati, qui s'était farouchement opposé à De Gaulle sur l'Algérie, ont été intégrés. Dominati, proche de Jean-Marie Le Pen, est finalement devenu secrétaire d'État aux rapatriés. En 1980, il a même assisté à une cérémonie empreinte de nostalgie pour l'Algérie française à Toulon, rejoint par presque tous les leaders locaux de droite. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? La conclusion de Ruscio est édifiante. La nostalgie de l'Algérie française n'est pas seulement une affaire d'extrême droite. Une grande partie de la droite n'a jamais vraiment accepté l'indépendance de l'Algérie. Et cela se voit. Cette rancœur persistante entrave encore une véritable compréhension et réconciliation entre la France et l'Algérie, même aujourd'hui. Alors la prochaine fois que vous entendrez des propos musclés sur l'Algérie dans la politique française, rappelez-vous, il y a une longue et complexe histoire derrière tout ça. Et ce n'est pas aussi loin dans le passé que vous pourriez le penser.